de ce que je voulais parler dans cette vidéo, c'est ce qui m'est passé avec mes parents quand j'avais déjà un peu plus que 40 ans. Parce que j'ai décrit cette scène, cet événement aussi dans mon livre, et ça parle tellement bien de mes parents et surtout ce qui ne va pas dans notre relation que je crois que c'est très intéressant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, j'ai un peu plus de 40 ans, je suis allé voir mes parents et je me retrouve dans la cuisine avec eux. Une petite cuisine que j'ai connue pendant 20 ans de mon enfance. Et il y a moi assis à la table, il y a mon père, il y a ma mère. Et on avait été en train de discuter et d'un peu entrer dans cette histoire. En fait, c'était la première fois que je les avais dit que je ne m'avais pas senti aimé quand j'étais enfant. Ça n'a pas eu aucune bonne réaction et je me suis mis à pleurer dans la cuisine. En fait, je l'ai décrit mieux dans le livre que j'ai écrit parce que là j'ai vraiment pris le temps et l'énergie d'essayer de les donner les mots super exacts qui correspondent vraiment à comment je me sentais et qu'est-ce qui s'est passé. Mais quelque part, ce qui se passait, c'est que du coup, je sentais que ça s'était complètement rupturé, que je n'avais rien là, ni personne, que je n'avais pas de parents. Et imaginez-vous, je suis dans la cuisine de la maison où j'ai passé toute mon enfance avec les deux personnes qui sont censées être mes parents. Et du coup, je me rends compte que ce ne sont pas mes parents, entre guillemets. Ce sont mes vrais parents, mais qui n'ont jamais pu être mes parents. Et que donc, je suis en fait une sorte d'orphelin avec devant moi les deux personnes avec qui ça a été complètement raté la possible relation de parents-enfants, de gens qui s'aiment, d'amis, ça a été complètement raté et que ça ne va pas se refaire, au moins pas comme ça. Et donc je suis là et je pleure. Et je ne sais plus comment on arrive à ça, mais ce qui se passe après, c'est qu'à un moment, mon père me sort, étant donné que c'est toi qui pleures et pas moi, je considère que moi, je n'ai aucun problème et que le problème, c'est toi. Alors, je ne vais pas dire beaucoup plus là-dessus. Ici, je ne vais pas l'analyser parce que ça s'analyse tout seul en fait. Mais ce qui a été le plus intéressant, c'est que pour la première fois dans ma vie, j'ai senti là qu'en fait c'était une sorte de poignard qui me mettait, mais que son poignard passait à travers de moi comme si j'étais un esprit qui ne pouvait pas me toucher, que ça me passait à travers comme ça, sans que réellement j'étais détruit parce que j'avais fait mon deuil. J'étais là en train de pleurer, j'avais pleuré l'échec complet de cette relation. J'avais pleuré le fait que je n'avais pas de parents et que je n'avais jamais eu de parents. Ça se sentait comme ça. Et donc, son poignard ne pouvait pas me toucher. Et en même temps, ça se sentait super horrible, toute cette situation. Et en même temps, je sentais à cet instant un super fort soulagement très profond, immense comme ça. Genre d'un passage même pas un chapitre, d'un volume de ma vie à un autre volume de ma vie. Et puis, on est un peu dans ça, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit ou pas dit. Et un peu plus tard, il y avait quelque chose à faire en haut dans le grenier. J'étais en train de regarder dans quelques boîtes et il y a ma mère qui monte dans le grenier et elle vient s'asseoir et elle me dit, mais qu'est-ce que tu as? Et en fait, là, ça ne m'est venu que un an après peut-être, comment c'était horrible aussi. Alors peut-être vous allez dire, oui, il exagère, c'est tout horrible, ces pauvres gens, ils peuvent rien faire bien, c'est comme vous voulez. Mais elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as? Et j'ai pensé ça un an après,
qu'en fait, et je leur ai dit ça aussi après, que le problème là, c'est qu'elle avait pu dire qu'est-ce que nous avons. Et si elle avait dit qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qu'il nous passe, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous ensemble, je ne vais pas dire nous, mes parents, mais si elle avait dit qu'est-ce que nous avons, nous les trois, toi et moi et ton père, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qui nous passe en groupe, il y a une dynamique de groupe qui est complètement ratée, horrible, pourrie, qu'est-ce qu'on peut faire? Si elle avait dit ça, on avait pu aller quelque part. Et si elle avait dit ça, elle avait été avec moi dans quelque chose, on avait été ensemble. On aurait été ensemble dans cet échec, mais on aurait été ensemble. Et de là, on avait pu construire quelque chose. Mais le fait qu'elle a dit « qu'est-ce que tu as ?» c'était encore mettre tout sur moi et rien sur eux. Et je ne veux pas qu'ils mettent des choses sur eux, ça ne m'intéresse pas qu'ils se sentent mal ou quelque chose comme ça. Mais au moins, on devrait mettre le problème entre nous. Pas dans moi, pas dans eux, mais entre nous. Dans la relation, la compatibilité, les malentendus, les expectations peut-être mal placées, etc. Et à un moment aussi, je suis assis dans la cuisine et mon père fait un signe vers ma mère et elle vient me donner une espèce de câlin raté aussi parce que ma mère elle est vraiment pas du tout physique dans l'affection et elle vient me donner un câlin super maladroit, un peu un numéro obligé comme ça. Et à ce moment aussi, en fait, il y a encore une chose qui s'est passée, un peu comparable avec ce qui s'est passé avec mon père, mais un peu à l'envers, dans le sens que du coup, j'ai senti que cette femme était tellement, tellement mal dans sa peau, dans sa vie, dans tout, tellement comme une petite fille qui n'était capable de rien et qu'on avait jeté dans une vie de femme adulte avec des enfants et des responsabilités, des exigences et tout ça. Du coup, se sont tombées toutes les expectations que j'avais vis-à-vis d'elle. Ce qui en un, dans un sens, était douloureux, c'était encore un deuil, ça soulignait encore comment je n'avais pas eu une mère, comment une fille triste et tellement mal dans sa peau et probablement jamais aimé elle-même, etc. Comment elle avait pu être ma mère. Mais en même temps, justement pour ça, je sentais aussi encore un poids se tomber de moi et que je pouvais arrêter d'espérer de elle et d'exiger de elle un rôle de mère dans ma vie. Et donc, à un moment, je me suis levé et je m'en suis allé. Ils m'ont amené en voiture vers la gare pour aller à Bruxelles où je vivais. Et dans la voiture, je me sentais en même temps super triste, mais aussi en même temps réellement libéré, c'est ça le mot, libéré, libre du poids de, en fait, inconsciemment, toujours avoir une peur, très fondée d'ailleurs, d'être attaqué par mon père, parce que là, il avait sorti un super poignard toxique, et comme j'étais conscient de ce qui se passait là, émotionnellement, comme j'étais dans l'émotion réelle, de pleurer dans tout ça, au lieu d'essayer de dire ah tout va bien, on va non, je pleurais parce que c'était à pleurer. Et comme j'étais dans ça, j'étais invincible à ces attaques toxiques. Je ne lui en voulais même pas. C'était simplement, c'était plus une chose dans ma vie, ce qu'il allait dire ou pas dire. Je l'avais vu super clairement pour ce qu'il était. Lui ne pouvait plus rien faire, en fait, pour me faire sentir mal, pour me baisser, etc. Et ma mère, elle n'y peut rien, de toute façon. D'ailleurs, mon père n'y peut rien non plus.
Et comme ça, je suis sorti de la voiture, j'ai dit au revoir. Et en gros, on s'est quasiment plus vu. Parce que, principalement, ça n'a sincèrement, réellement aucun sens du tout. Eux, ils tournent dans le même petit cercle qui devient de pire en pire de, en fait, qu'est-ce que tu as et de pousser toujours plus du problème vers moi, pour autant qu'on a encore eu un peu de contact, et de eux-mêmes être dans une sorte de rhétorique. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, sans réellement vouloir entrer dans aucun traitement du problème ou des problèmes qu'il peut y avoir, il y en a beaucoup. Et de l'autre côté, moi je n'espère rien d'autre que de leur comportement naturel tel qu'il est, tel que je le connais super bien. Bon voilà, si vous le sentez, partagez et on se verra dans la prochaine vidéo.